Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille, on va parler d'un verset qui a créé beaucoup de polémiques dans le passé, oui, dans la vie de nos dévanciers d'avant là. On parle ici de Luc 16, à partir du verset 19. Je vais le lire rapidement pour qu'on puisse se comprendre. Il y avait un homme riche qui était vertu de poudre et de lait fin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nos chrétiens d'avant disent que nous, là, nous les enfants de Dieu, là, on ne doit pas avoir l'argent, c'est-à-dire compte en banque chargé, blindé comme on le dit. C'est-à-dire beaucoup d'argent en banque là. Nous, on ne doit pas avoir ça. En fait, quand on réfléchit bien, ils n'ont pas totalement tort. Parce que l'argent là même, l'argent change l'homme d'être. L'argent, c'est... Si tu veux connaître une personne, teste un peu par l'argent. Touche un peu son orgueil en lui donnant un certain montant. Tu verras le vrai visage de la personne. Ok, allons un peu dans ce passage. Il y a deux personnes. Il y a un qui est riche. Il est riche, c'est-à-dire son compte en banque là, il a l'argent. Il peut s'offrir les voyages en business class, des grandes vacances, de vraiment vivre la vie qu'il veut lui et ses enfants. Vraiment, c'était le ouf quoi. Maintenant, le pauvre là, lui-même, d'abord, il est malade. Il est malade et puis il n'a rien. Dans tout ça là, c'est dans la maison du riche là qu'il vient. Lorsque le riche mange, c'est qu'il tombe par terre là. Il ramasse pour manger. C'est-à-dire le riche même, il a le temps même d'ouvrir la porte, de laisser le pauvre misérable qui sent là, qui pue là, de venir dans sa maison pour qu'il va l'humilier encore plus. C'est-à-dire quand il mange là, on est d'accord que quand le riche mange là, il ne finit pas complètement dans l'assiette. Un peu là, on pourrait lui donner. Mais non, hein, ces petits qui tombent là, les grains de riz là, c'est ça le pauvre là prend pour manger. Le reste là, il va prendre pour aller donner à ses chiens. Et ces chiens encore vont venir lécher dans les ulcères de cet homme pauvre. On peut être mauvais comme ça. Et méchanceté plusieurs fois comme ça, c'est grave. C'est-à-dire que lui, le riche là, il pourrait se dire que non, cet homme-là, même si je ne vais pas le prendre comme employé, il m'énerve. Attends, même je vais le soigner et puis je vais le laisser. Il va aller se chercher de quoi faire pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir manger. Il n'a même pas fait ça. Ça le plaisait de voir quelqu'un comme ça, qui était toujours, qui trimballait à ses pieds, qui traitait comme un chien. Lui, ça le plaisait en fait. Il dit, c'est de richesse à la vous parler. Il dit, ma pauvreté est mieux. Richesse ou ta richesse là ne peut pas, c'est-à-dire contribuer au bonheur d'autrui, au bien d'autrui, d'aider les autres là. Richesse là, je n'en veux pas. Si c'est richesse là, nos parents d'avant, ils avaient raison. Je préfère être pauvre, c'est-à-dire mon compte en banque là, il n'y a rien là-bas. Mais ici là, il y a beaucoup. C'est-à-dire quoi? Je suis riche. Je soutiens les pauvres, petits que j'ai là. Je sais que je dois donner un peu à ma voisine, à mon voisin, le pauvre qui est dehors. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades. Je prie pour eux, pour qu'ils soient guéris. Je sais qu'il y a des gens qui sont en prison. Je prie pour leur liberté. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'avoir cette sagesse de Dieu. Et je prie pour eux. Ça là, richesse là, c'est mieux que votre richesse de banque est remplie d'argent. C'est mieux que ça. C'est pour ça que quand il est mort, ils l'ont pris, ils sont allés lui déposer comme ça, chez Dieu là-bas, dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait ce qu'on appelle la richesse en soi. Physiquement, il était pauvre, mais en esprit, il était riche. Le soi-disant riche là, physiquement, il était riche, compte en banque rempli, mais en esprit, il est pauvre. Il est misérable. Oui, il est misérable. Je comprends maintenant ce verset qui dit, il est misérable. Il dit, la richesse, là, Dieu a créé la richesse. Mais il dit, richesse, on va avoir, et puis on ne peut pas contribuer au bonheur d'autrui. Richesse, on va avoir, et puis nos vies se limitent seulement qu'à nous et nos familles là. C'est quoi ça? Vous avez richesse, vous humiliez les gens, vous marchez sur les autres,
les autres n'ont pas d'importance. Même vos employeurs, vous marchez sur eux. Souvent, des gens travaillent pour vous, même pour vous leur donner à manger, c'est un problème. Vous voyez le riche là, comment il se comporte. Vous êtes sûr que ses employés même mangeaient bien chez lui? Non, lui, il n'avait pas respect pour les autres. Maintenant, vous pensez que vous parlez de... C'est-à-dire que vous confondez les choses. Riche en esprit et puis riche physique, là, c'est pas pareil. Dieu parle de riche spirituellement. Et riche en esprit. Quand tu es riche en esprit, là, il dit, tu es important. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu sais ce qui c'est que l'amour du prochain, le partage, aider son prochain. C'est ça, la richesse. La richesse, il y a voilà. Et puis, je suis là. Il voit pauvre comme ça, il passe, il crache là. Il n'y avait pas l'argent comme ça. La pauvreté est mieux. Famille, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je suis riche, mais